Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est lundi, on est le 27 novembre et j'ai envie de scraper un petit peu ces petites, les petits DIY cartes comme ça de chez Action. On n'a rien fait encore avec ça, donc on va y remédier. Alors moi je vais transformer ça avec en fait une autre carte, voilà tout simplement. Alors déjà on va prendre celui-ci, alors c'est celui-là là, tac. Alors normalement, il y en a encore dans les actions de ça. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, j'adore. C'est déjà pour faire des cartes. Voilà, vous avez tout. Et aussi, vous pouvez faire des albums aussi avec, je vous l'avais déjà dit. Voilà, donc là, je vais prendre cette petite carte-là. Et on va prendre, j'ai vu que j'en avais une autre vers le fond. Voilà, alors est-ce qu'elles font la même grandeur? J'espère. J'ai pas mesuré. Hop, ça va faire nos fonds. Bon, écoutez, ça a l'air d'être les mêmes au niveau de la dimension. Alors, vous pouvez le faire dans ce format-là, ou vous pouvez le faire aussi avec la forme carrée. Vous choisissez. Donc là, je ne vous donne pas de mesure exacte. Ça ne va pas être un tuto, mais je vous montre ce que vous allez pouvoir faire avec ça. D'accord? Alors, ça mesure combien ça? Déjà. Alors, ça mesure. C'est vrai qu'avec ce massicot, je n'arrive pas à mesurer correctement. Rien ne vaut la règle, comme dirait l'autre. Alors ça fait 10 et demi à peu près sur 15. Ouais, sur 15. Donc là, je vais couper. J'ai pris du papier rouge comme ceci. Et on va couper des papiers, du coup, qui vont faire 11. Alors, est-ce que je coupe déjà à 14 et demi? Ouais, on va faire ça. Donc, on va couper le papier à 11 cm. D'accord? Comme ceci. Et on va couper à 14, non 15 et demi, 15 et demi. J'allais en faire une. Voilà, il n'y a pas de place. Il est énorme ce truc. Alors 15 et demi. Voilà. Hop, et du coup j'aurais pas assez pour celle-ci. Et là ça va nous faire en fait notre petit matage. D'accord? Donc là vous allez en faire deux. De 11 par 15 et demi. C'est suivant la taille en fait de ce que vous allez avoir choisi. Vous savez, pour si vous avez choisi un carré, vous faites un demi centimètre de plus. D'accord? Voilà, on va recouper un petit peu les petits bords là qui ont mal découpé. Voilà. Voilà. J'ai tout qui a volé par terre. Tout va bien se passer. Hop là. Alors, donc une fois que vous avez fait ces deux petites cartes là, vous voyez, il nous reste cette chute ici là, dans le papier rouge. Et on va s'en servir du coup. Vous allez voir. Donc là, il me reste combien au niveau de la taille? Là, il me reste 10. Bah ouais, 10. Je compte. Donc là, je vais garder les 10. D'accord, ici. Et là, on va faire des plis. Donc, il nous faut 4 plis. Je suis nulle en maths. Si je garde les 29 divisé par 4, ça fait 7,25. Donc, on va prendre 28. 28 divisé par 4, ça fait 7. Donc, je vais couper mon papier à 28. Voilà. Et on va faire des plis tous les 7 cm. Alors, 7, 14, et 21. Et là, vous allez avoir... Mais c'est pas possible. J'en ai marre. J'ai trop forcé. Hein? Et pourtant, il y a des fois où ça marche très bien et il y a des fois où ça ne marche pas très bien. Je ne sais pas c'est quelle rouge que j'ai pris. Ça
Vous voyez, c'est le papier de noz, il est bien, mais voilà quoi. C'est celui-là, je crois que j'ai pris. Ouais. C'est pas grave, ça va me servir quand même, mais c'est chiant. Alors, on va y aller moins fort. Les tirs, elles sont pas sa force. Alors, allez, on recoupe à 10. On se la refait, c'est pas grave. Hein. Si, un peu, mais bon, c'est pas grave. Allez, on coupe et on fait un pli. C'est pour ça que je préfère la table de rainurage. Mais elle est complètement en dessous, là. Il faut que je range. C'est le bordel. Alors, donc là, on fait un pli à 7. À 14, on y va doucement. Voilà. Et à 21. Faut que j'arrête d'être brute comme ça. Hein. Ça ne le fait pas. Allez, donc ça, c'est fait. D'accord, est-ce que... Oh putain, mais je l'ai encore coupé comme ça. Mais c'est fou. Ah oui, mais là, je l'ai coupé avec... Je vais pas m'en sortir, en fait. Je sais avec quoi je l'ai coupé. C'est quand j'ai relevé ça, là, ça l'a coupé. Un paquet de feuilles plus tard. Elle arrive à faire son truc. Faut que je m'adapte à ce passicot. Hein. J'ai vraiment du mal. Hein. Alors, 1, 7, 14. Et là, je vais me planter dans les mesures. Et 21. Bon. Donc là, vous allez marquer vos plis. Vous allez voir, elle est toute simple, hein, cette carte. Mais je trouve que c'est sympa. Et en même temps, ça va faire utiliser un petit peu nos papiers. Hop là. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Voilà. Et ça va venir en fait se coller là. Tout simplement, on va venir le coller ici. Donc, ça va être une carte en fait qui va s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc là, nous, on va utiliser ces deux-là. Donc, il y en a un qui va aller ici, d'accord, pour faire notre petite carte. Il y a l'autre que vous pouvez mettre derrière, ou alors, après, vous regardez si vous en avez d'autres dans la même taille, mais je ne crois pas. Après, ça va être dans le sens comme ça, pour mettre aussi, vous voyez, à l'intérieur. Mais après, au pire, à l'intérieur, on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut utiliser aussi des papiers, bien sûr, pour décorer de chez Action, basique. Après, on va pas tout utiliser. Je regarde ce que j'ai pour être sympa dans les mêmes tons. Parce que cette année, ils nous ont fait pas mal de choses, mais on n'a pas grand chose dans les mêmes tons, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais ça, c'est le bleu. Alors, est-ce que j'ai des petites chutes là qui pourraient faire l'affaire? Ouais, vous voyez, là j'ai des petites chutes qui pourraient faire l'affaire dans ces tons là, donc je vais utiliser ça. Allez, c'est parti. Alors, comment je vais faire ça? Est-ce que je décore le fond là? Ouais, je vais couper des papiers pour le fond aussi ici. En vert, comme ça, ça pourrait être pas mal. Alors, du coup, on va couper des papiers qui vont faire 15. Par 10 et demi. Donc ça va être pour mon intérieur. Alors après, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Allez, on va commencer à coller, que ça prenne forme. J'ai perdu du temps en reprenant des papiers, moi. Alors, déjà, je vais prendre mes petits papiers ici. Ça, je les mettrai après. D'accord? Donc là, j'ai envie de leur donner un petit fond, vous voyez, pour que ça fasse moins rouge, quoi. Parce que sinon, après,
trop de rouge, tue le rouge. Donc du coup, là, je vais mettre de la colle. D'accord. Hop. Donc là, vous décorez votre intérieur ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Tac. Et tac. Voilà, comme ceci. Regardez, on est pas mal du tout là. Et ça, on va venir le coller ici. D'accord. Donc là, moi, je vais le coller en fait à fleur du papier là. Donc là, vous allez mettre de la colle tout le long. Comme ceci. D'accord. Et vous allez essayer de vous caser sur votre carte. Voilà, que vous ayez à peu près la même distance en haut et en bas. D'accord. Comme ça là. Hop. Et là, vous allez mettre de la colle de l'autre côté. Et tout simplement, vous allez prendre ça. Alors, soit vous le calez là direct, ou soit vous le calez là direct. En vous centrant, en fait, sur votre carte. Hop. Et voilà, regardez, ça vous donne ceci en fait, c'est une petite carte à poser ou n'importe quoi, donc enfin n'importe quoi. C'est une carte à poser où vous en faites ce que vous voulez. Donc là on va mettre des papiers blancs donc pour écrire votre mot ou pour mettre des tamponnages, etc. Et ici ben, vous mettez de la petite déco tout simplement. Donc là je pense que je vais partir pour les deux là avec du papier comme ceci. Donc là on a dit que ça faisait 7 par 10. Donc vous allez couper, je ne vais pas y arriver ce matin, des papiers qui vont faire 9,5. Voilà, sur 6,5. Donc là, on va en faire 2. Hop, 1 et 2. Et on va en faire 2 blancs. Hop, 1 et 2. Hop là. Et on va en faire 2 blancs. Donc du blanc, j'en ai plus, il faudra récupérer. Ah oui, d'accord. J'en ai même plus. Et il me reste que du noir, du craft et tout ça. Donc 6,5 par 9,5. Voilà. Comme ça, on a fait toutes les découpes de notre papier. Maintenant, on va pouvoir faire la carte. Donc, je fais d'abord l'intérieur. Je la finis. Donc là, vous allez coller vos petits papiers déco. Alors là, moi j'ai tout collé, mais si vous collez en fait juste là et là, vous pouvez faire une petite pochette comme ça, ou si vous collez comme ça, vous pouvez faire une petite pochette aussi. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez faire aussi des petites pochettes comme ça. C'est vous qui voyez. Ça peut être sympa aussi avec des petites pochettes et insérer une carte cadeau ou autre à l'intérieur. Ça peut être cool. J'y ai pas pensé, mais ouais, on peut faire ça aussi. Donc là, on colle là, et ici, on colle nos petits papiers blancs. Donc les petits papiers blancs, où soit vous mettez votre petit mot, soit vous mettez un petit tamponnage. C'est vous qui voyez. Alors, hop. Donc là, on va coller notre papier blanc. Là, on va recoller notre papier blanc. J'ai Toto qui vient de se lever, il fait des bruits, je vous jure, ce chien. Voilà, et là,
J'ai mis trop de colle. Voilà. Vous voyez, elle est simple à faire, mais elle est sympa, ça change. Donc là, du coup, je vais reprendre mes petits papiers de tout à l'heure. Je ne sais plus qui était où. Et lui, c'était quoi? Où il y avait marqué saison? Non, saison, je crois que c'était l'autre. Ouais. Donc, le premier papier, je vais le mettre juste là. Voilà. Et là, ben, vous décorez après tout simplement avec ce que vous avez ici. Donc, soit vous suivez le modèle que vous avez là-haut. Parce que vous avez vu, vous avez le petit modèle ici. Hein. Donc, soit vous suivez le petit modèle ou vous ne le suivez pas. Après, ça, c'est à votre guise. Hop. Donc là, on va venir mettre la petite porte. Juste là. On va mettre la petite branche. Hop, qui vient ici. J'ai mis de la colle partout. Il est où mon mouchoir? Il est où? Je sais pas où il est. J'ai ce truc tout pourri là. Je sais pas où est, non? Kleenex que j'avais il y a 2 secondes. Là. Alors là, on va mettre aussi ça. Hop, le petit lampadaire qui va bien, que je trouve super joli. Donc, vous voyez, pour la déco là de la carte, on se prend pas la tête, hein. On prend juste le petit kit et hop, on décore. Voilà, et moi je vais pas mettre mes et je vais pas mettre le petit chat, je vais mettre ceci. Voilà, en haut. Et voilà, tac. Alors après le deuxième, enfin s'il y en a plusieurs, il y en a où il y en a plusieurs dans ces... Moi j'ai décidé de le mettre derrière l'autre, mais vous aurez pu aussi le mettre, vous voyez, ici, là, et décorer après dessus. Alors après les petites cartes qui vous restent là, ben, vous pouvez faire un petit rappel et vous voyez mettre comme ça là. Tac, d'accord. Donc là moi il me reste le petit chat que je vais garder pour décorer l'intérieur. Et donc l'autre c'est des petites maisons. Donc là hop, moi je décore les deux côtés. Mais le derrière au pire vous pouvez le garder pour écrire un long mot. Voilà, moi je décore le derrière et le devant. Mais après là c'est encore une fois c'est un choix. C'est vous qui voyez. Donc là on va venir coller encore notre papier de fond. Voilà, tout simplement. Et je décore aussi l'arrière. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai envie. Donc là, on va prendre la petite maison. Alors celui-là, il peut faire du 3D avec les petits sapins. Justement, les petits sapins, là, ils vont se coller ici pour faire un petit 3D. Donc là, je vais mettre ceci là. On va mettre aussi le petit lampadaire. Celui-là, il est tout petit, hein. Et la petite ruche. Et le reste, je le mets pas. Voilà. Tac. Je vous dis, là, c'est pas une carte prise de tête, hein, pour le coup. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, tac, c'est que je vais décorer mon intérieur avec le reste. Donc, comme je vous avais dit,
là vous avez les petits rappels. Donc là vous pouvez mettre en petit rappel vos petites cartes pour décorer. Juste là. Voilà. Tac. Tac. Et je rentre pas tant. Voilà, donc là je vais prendre les petits sapins qui vont me servir à décorer. Là j'ai une mini, alors vraiment, elle est toute petite elle, hein. Lanterne, et puis le reste je le prends pas, mais après vous pouvez l'utiliser le reste pour d'autres trucs, hein. D'autres cartes ou d'autres, ce que vous avez envie. Alors là j'ai un petit sapin, il y en a un qu'on va venir caler par là. Et l'autre qu'on va venir, bah, pourquoi pas mettre ici. Là je suis partie en cacahuète, c'est pas collé droit là. Betty, tu t'es pas collé droit. Voilà, et ensuite j'ai la petite lanterne et le petit chat. Alors là, comme je vous ai dit, soit vous faites des tamponnages. Donc comme ça, et avec je sais pas, une tête de Père Noël ou juste un tamponnage et là une écriture. Voilà, moi je vais laisser comme ça sera plus pour écrire un petit mot, parce que moi j'ai pas de place ailleurs pour écrire le petit mot là, pour le coup. Donc là on va venir mettre le petit chat ici, et je vais mettre la petite lanterne là. Et voilà, vous voyez la carte elle est vraiment très très simple à réaliser quand on ne découpe pas le papier qu'on doit plier. Et voilà. Et vous voyez, on s'est pas pris la tête pour faire la déco, tout ça. Voilà, tout est prêt, hein. Donc, on n'a pas besoin de se prendre le chou. Tout est prêt, tout est... Après, vous n'êtes pas obligé de refaire le même modèle. Après, vous avez la carte là, qui s'ouvre comme ça. Vous mettez votre petit mot. Ou comme je vous ai dit ici, vous pouvez créer des petites pochettes, pourquoi pas. Et le derrière aussi est décoré. Je trouve que ça fait sympa comme ça. Et voilà, et ça vous fait une petite carte bien sympathique qui change un petit peu. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis. Je vais m'occuper un petit peu de Toto là, parce que j'en ai une qui grogne. Et lui, il est au bout de sa vie. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.